Salut! Alors, j'aimerais vous montrer un petit peu ici mon problème sur cette machine DTF avec deux têtes XP600. Voilà, donc en fait, j'ai mon jaune qui est parti complètement, qui a disparu. Il tire plus du tout au niveau du cap-top. J'essaie de voir au niveau du cap-top si j'avais de l'encre jaune à cet endroit-là, j'en vois pas. Et ce que je constate en allant regarder les dampers, c'est le damper de jaune, c'est que j'ai une contamination à ce niveau-là, probablement d'encre cyan ou noir à mon avis. Euh, et ce que ça veut dire, c'est que la contamination a été faite au niveau des cap-tops, donc il y a de l'encre qui remonte dans le circuit par le damper. Donc je pense que présentement, on va changer ce damper-là. Et puis on va regarder les résultats. Pour changer les dampers, on va toujours venir s'assurer que la ligne soit bloquée. Voilà. Alors là, présentement, la ligne de jaune est bloquée. On s'entend que c'est une des machines qui fonctionne à gravité. Voilà, donc l'encre elle coule ici par gravité. C'est pour ça d'ailleurs que les tanks sont plus hautes. Et donc on va fermer le circuit. Ça va nous empêcher que on ait de l'encre jaune qui coule à profusion. C'est sûr que quand on va venir défaire à cet endroit-là, il va falloir quand même faire attention à bien couvrir ici au niveau des têtes pour pas venir abîmer mes têtes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je mets toujours un petit morceau ici de tape. Ça, c'est un tape électrique, bien simple. C'est juste pour protéger au niveau des connexions des têtes. On va pas en faire trop, mais juste un petit tape comme ça, c'est déjà pas mal. Et surtout, quand on va venir faire notre travail ici, on va s'assurer de bien mettre un linge ici pour protéger les têtes. Parce que malgré qu'on se soit assuré d'avoir fermé le circuit en arrière, il va quand même avoir des petites gouttes d'encre qui vont couler à ce niveau-là. Donc, toujours faire attention. Alors voilà, tout est prêt pour changer les dampers. Donc j'ai bien couvert mes têtes ici d'impression. L'idéal même, ça serait d'éteindre la machine. Dans mon cas, moi, je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille d'éteindre votre machine, de la débrancher, de s'assurer qu'il n'y ait pas de courant là. On ne sait jamais. Donc voilà le damper. Ici, j'ai mis un petit papier en dessous au cas où ça tombe et j'ai protégé aussi les têtes d'impression. Voilà. Alors je vais prendre une pince coupante. Moi, j'aime bien nettoyer un petit peu ma pince pour pas qu'il y ait de contamination au niveau du système d'encre. Et je vais venir couper juste au-dessus, ici. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, il n'y a pas d'encre à coller au niveau du tube. Là, par exemple, quelque chose que je viens de faire, c'est que j'ai un peu appuyé sur les membranes du damper. Quand on appuie sur les membranes du damper, ben voilà, c'est ça qui arrive. C'est l'exemple parfait. Donc, n'appuyez pas sur les membranes de vos dampers. Et on va simplement venir changer avec les nouveaux dampers. Alors on va venir simplement rebrancher le damper neuf, voilà. Alors pour que ce soit un peu plus simple pour l'insérer, on va prendre du liquide nettoyant avec un coton propre et puis on va venir en mettre un petit peu sur l'embout ici, là, l'insert. Voilà, voilà. Et au niveau aussi du caoutchouc du damper, c'est toujours une bonne idée de venir humidifier ces caoutchoucs de damper pour avoir un meilleur seal avant de le poser sur la tête d'impression. Voilà, alors dans le bon sens, donc regardez, les autres sont dans ce sens-là. Je crois que c'est pas bien important, c'est juste pour avoir un ordre. Alors voilà, donc on va venir l'insérer tranquillement, sans faire de dégâts, jusqu'à ce qu'on soit rendu au bout. On y est presque. Et voilà. Fait que voilà un damper qui est remis en place. Voilà. Alors on est prêt à remplir notre damper, c'est l'avant et dernière étape avant de reposer tout en place. Pour remplir un damper, il y a pas 10 000 façons de faire quand on le fait manuellement. Il y a une façon de le faire. Beaucoup de personnes que je vois remplir leur damper de cette façon-là. Alors quand on remplit son damper de cette façon-là avec cet angle, avec notre seringue insérée comme ceci, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va le remplir à peu près 20% parce qu'il va toujours avoir une bulle d'air en haut. Alors, on va bien remplir nos dampers. On veut qu'il soit à peu près à 80-90% plein. Ok, donc pour ce faire, on va mettre le damper. On va mettre le damper dans cet angle-ci. Donc, je vais vous le montrer sur le côté. Voilà. On va mettre le damper dans cet angle-ci, c'est-à-dire le bout du damper vers le haut.
Alors avant de tirer, assurez-vous d'avoir dépincé votre tuyau en arrière. Et voilà, on va tirer progressivement, tranquillement. On va voir l'encre qui s'accumule. Voilà, un dumper qui est bien plein. Voilà, il y a toujours une petite bulle là, à la fin évidemment. C'est normal, donc comme je vous ai dit, à peu près à 80-90%, votre dumper devrait être plein. Les petites bulles, c'est pas la fin du monde. Il y en aura toujours dans votre système, mais on veut un dumper qui soit plein à peu près comme ceci. Alors on va venir rebrancher notre dumper. On va d'abord nettoyer l'embout du manifold avec du liquide nettoyant, s'assurer qu'il n'y ait pas de débris à cet endroit-là, puis on va venir le brancher. Dans mon cas à moi, j'ai pas tout débranché, mais je vous conseille de vous faire de la place avant d'essayer de rebrancher votre dumper. Voilà, on va s'assurer qu'il soit bien enclenché. On va vérifier en même temps tous les autres au cas où on les aurait un petit peu déplacés. Alors je vais venir faire un petit nettoyage automatique sur la tête concernée, qui est la tête de couleur en arrière. Alors voilà, après le premier nettoyage, on a de l'encre jaune qui revient. Donc si vous voyez ici, on n'avait pas du tout d'encre jaune. Donc le channel de jaune avait vraiment disparu. Et là, on constate que le jaune est revenu. Voilà. Fait qu'on va continuer à faire des nettoyages jusqu'à temps qu'on récupère toutes les buses. Voilà, on a récupéré notre channel de jaune au complet. Donc le problème venait bien du dumper lui-même qu'on a remplacé. Et il manque quelques buses ici qu'on va récupérer par la suite, mais je suis bien content du résultat pour le jaune en tout cas. Donc voilà.